Bonjour Violette, c'est la cuisine d'Elinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un repas complet pour les fêtes ou pour vous faire plaisir en dehors des fêtes, quand on a envie d'un repas de famille. Alors deux entrées à base de feuilles de briques. On va réaliser également un rôti de veau accompagné de pommes de terre, hyper délicieux, ainsi que des marrons sautés. Et on va finir par la fameuse bûche. Voilà, le rendu il est sympa, vous allez voir, c'est hyper facile. Découvrons les recettes ensemble. On va réaliser une bûche mousse au chocolat avec un super rendu. J'ai utilisé un moule qui donne ce rendu. Alors j'utilise du mascarpone que je vais battre à l'aide du batteur électrique. On va détendre le fromage. Vous pouvez réaliser cette étape-là avec le batteur électrique ou manuel. Je trouve avec le batteur électrique ça va beaucoup plus vite. Voilà, je l'ai battu pendant 1 minute. Après, je vais commencer à incorporer petit à petit la crème anglaise. Vous l'achetez du commerce comme moi, ou vous la faites maison, c'est assez facile. Petit à petit, on bat pendant 5 petites minutes pour avoir un effet aéré. Alors, il me restait des ingrédients de la dernière fois, du coup, je les ai incorporés dans cette recette, je n'aime pas gâcher. Voilà, on va battre notre mousse. Après, on va la garder de côté, le temps de préparer le chocolat. Ramollir la gélatine dans l'eau froide. Et entre temps, j'ai chauffé de la crème liquide et je vais venir faire dissoudre la gélatine dedans, ramollie. Alors pour le choix de la gélatine, vous faites comme vous avez envie. La gélatine bovine pour moi, je l'achète sur internet. Après, vous trouvez tout dans les magasins spécialisés. Alors une fois la gélatine dissoute dedans, on rajoute la crème à tartiner. Alors j'ai pris du Milka, j'aime bien le goût, je trouve il est assez sympa. Alors vous mettez dedans, vous laissez fondre tranquillement, ça, histoire d'avoir une petite ganache. Après 5 minutes, on obtient une super ganache. Voilà, on la laisse refroidir un tout petit peu avant de l'incorporer dans la crème qu'on a réalisée. Je l'ai sortie du frais. Il faut que le chocolat ne soit pas très chaud, la ganache, avant de l'incorporer. Il faut la laisser refroidir un tout petit peu. Et voilà, on obtient la préparation qu'on va venir transvaser dans un moule spécial. Alors je trouve que ces moules-là donnent un super rendu. Voilà, c'est des moules 3D qu'on trouve sur internet également, ou dans plein de boutiques spécialisées. En tapant moule 3D, vous allez le trouver. Je vais vous laisser la référence de celui-là. Voilà, j'essaye de répartir ma préparation dedans. Voilà, après je verse le tout. Et on va par la suite mettre une semelle. Alors vous pouvez réaliser un gâteau vous-même, moi je l'ai acheté tout fait. J'ai acheté un brownie, voilà, qui a pratiquement la même taille. Et en le démoulant, je l'ai un tout petit peu cassé, mais c'est pas grave, il va être sous la bûche. Voilà, il me semblait qu'il était beaucoup plus petit. Là j'ai coupé un petit bout que j'ai rajouté par la suite. Voilà, vous le mettez, vous enfoncez un tout petit peu, vous égalisez la surface et vous rangez au frais pendant au moins 6 heures avant de pouvoir le démouler. Alors je vais couvrir avec du film alimentaire et je vais le ranger au congélateur au moins 6 heures. Là on va réaliser un croquant avec des crêpes dentelles que je vais venir mixer. Alors vous pouvez les concasser légèrement ou les mixer comme moi. Alors mon mixeur il mixe pas trop, du coup c'est parfait. Alors on va les mettre après avec du praliné et du chocolat fondu. Et j'ai fait fondre le chocolat au micro-ondes. Alors du chocolat au lait ou chocolat noir. Vous le versez par-dessus, vous le mélangez avec la cuillère. Voilà, moi je trouve que le praliné apporte un super goût, mais vous pouvez remplacer avec les fruits secs de votre choix, des amandes ou autres. Alors on va le transvaser dans l'autre partie du moule. Voilà, c'est un moule qui est composé en plusieurs parties. Et ça, c'est ce qui apporte, c'est comme une semelle, il apporte un tout petit peu de croquant. Alors, je vais bien répartir la préparation. Je vais égaliser la surface. Alors, il me restait un tout petit peu plus de praliné, bah, du coup, je l'ai rajouté. Bon, c'est facultatif. Et on va le ranger au frais au congélateur pendant une demi-heure. Il se démoule très très facilement par la suite. Bon, c'est pas obligatoire, hein, cette étape que j'ai faite pour le praliné. Et après,
j'ai sorti la bûche du congélateur. Alors encore congelée, je vais venir mettre un spray effet velours par-dessus. Quand je voulais avoir un rendu très noir, bah, du coup j'ai pris un spray de cette couleur-là, mais il existe plusieurs sprays sur internet qui donnent des rendus sympathiques. Voilà, c'est bluffant pour les fêtes, vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à les réaliser. Mettez-les dans un carton de préférence, comme ça vous n'allez pas salir toute la surface. Le croquant, je l'ai mis dans une assiette de présentation. Je vais mettre un tout petit peu de chocolat fondu qui me restait, histoire de pouvoir coller la bûche par-dessus. Alors la bûche, je l'ai rangée aussitôt au congélateur. Alors vous pouvez la préparer en avance, la laisser 3 jours. Alors elle se consomme soit glacée, comme une bûche glacée, ou vous la laissez au frais pendant 6 heures et vous la présentez comme une mousse. Alors je vais venir la déposer par-dessus la petite semelle. Alors je l'ai soulevée délicatement pour pas la casser. Bon, on a adoré à la maison, la petite elle était hyper contente, on a trouvé que le goût il est sympa, ainsi que le rendu. Là, ça fait des petits étages avec les coloris. Alors, comme je vous ai dit, elle se mange soit glacée, soit en tant que mousse. Moi j'ai une préférence de la laisser décongeler au frais et la présenter par la suite. Après on va passer à la réalisation des petites entrées. Alors, je vais réaliser 2 entrées à l'aide de briques, champignons et chèvres, ainsi que foie gras et confiture d'oignon. Voilà, c'est hyper facile, vous allez voir. On va réaliser une poêlée de champignons. Alors j'ai découpé des champignons roses et blancs et je vais les faire colorer dans de l'huile d'olive. Alors vous prenez les champignons de votre choix. Vous pouvez même les réaliser juste avec les champignons de Paris. Alors on va les faire colorer pendant une dizaine de minutes, histoire qu'il n'y ait plus d'eau, parce que s'il y a de l'eau dans les champignons, la croustade ou bien ils vont pas être, voilà, elle va se ramollir, ça va pas être croustillant. Je vais rajouter de l'ail avec et je vais les laisser cuire tranquillement. Alors 10 minutes après, je vais ramener de la persillade, de l'ail et du persil haché. Je vais saler, poivrer, vous pouvez mettre une petite pointe de piment d'Espelette si vous aimez bien ça. Et je vais remettre à cuire 5 minutes supplémentaires les herbes avant de pouvoir garnir les feuilles de briques avec cette préparation délicieuse. J'ai découpé les feuilles de briques en 4, en triangle. Alors vous les pliez en 2 et après en 4 et vous venez couper les triangles qui vont me servir pour les 2 recettes. Alors les 2 recettes, je vais utiliser les triangles de briques. Alors je vais beurrer légèrement 2 feuilles de briques. Alors les triangles qu'on a gardés. Mettez un tout petit peu de beurre fondu par-dessus et on va prendre après un moule à muffins. On va venir les superposer. Alors vous mettez un dans un sens et l'autre dans l'autre sens, histoire de former la petite tartelette ou la croustade. Après on va les garnir avec les champignons. Vous mettez l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe dans chaque croustade et on finit avec une tranche de chèvre découpée. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une bonne vingtaine de minutes jusqu'à coloration. Après on va passer à la préparation de l'autre recette. Alors je vais prendre pareil un triangle qu'on va venir beurrer comme tout à l'heure. La confiture d'oignon dans l'extrémité inférieure de la feuille. Voilà, tout est montré dans la vidéo. Alors vous laissez 1 cm, vous déposez du foie gras, petits morceaux, et vous roulez en serrant légèrement. Alors le foie gras est gras, il va falloir solidifier les choses. Je vais rajouter une autre feuille. Alors, je ne l'ai pas beurré comme j'ai beurré déjà la première. Et je vais venir rouler en serrant légèrement. Là on essaye de donner la forme d'un cigare. La cuisson, soit vous les faites cuire au four ou dans une friteuse sans huile de préférence. On essaye de donner une jolie présentation. Alors quelques feuilles de cresson, la salade de votre choix. On met des radis coupés en rondelles et on va venir déposer les briques par-dessus.
Voilà, vous pouvez rajouter quelques noix également, ça apporte du croquant pour la salade. Alors j'aime bien servir les briques à chaque fois avec, avec la salade. Comme c'est assez gras, même si c'est cuit au four, bah, je trouve que la salade idéale avec ces plats-là. Alors vous pouvez mettre un tout petit peu de crème de balsamique, de vinaigre balsamique. J'en ai mis un tout petit peu partout, ça se marie bien avec le reste. C'est un peu sucré, une petite note sucrée, ça se marie avec le foie gras. Et les autres, à la sortie, je vais les parsemer avec un tout petit peu de persillade provençale. Voilà, c'est des entrées qui se préparent à la dernière minute, elles sont chaudes. Alors, vous pouvez préparer la garniture et les laisser pour la cuisson à la dernière minute. Voilà, moi j'aime bien manger toujours les briques chaudes. Et après, on va passer à la réalisation du plat principal, le rôti. Alors, je vais le cuire dans une marmite à fond épais. Alors, j'ai mis de l'huile d'olive et je vais rajouter par-dessus de l'ail, de l'échalote hachée, ce qui va bien parfumer notre rôti. Alors, je vais déposer le rôti dedans et je vais le faire colorer sur tous les côtés. C'est important de bien le faire colorer 5 minutes de chaque côté. Voilà, ça c'est très important qu'il soit croûté. On va bien l'assaisonner, le saler, le poivrer pendant qu'on est en train de le colorer également. J'aurais pu le faire avant, mais je l'ai fait après, avant de le faire colorer. Vous faites cette étape-là. Et une fois cette opération finalisée, on va venir le déglacer avec de la sauce soja sucrée. Vous pouvez mettre du miel. Moi j'ai une préférence pour la sauce soja sucrée, c'est moins sucré que le miel, mais après vous pouvez faire le miel si vous voulez. Je vais verser de l'eau chaude sur les côtés, alors il ne faut surtout pas rincer le rôti, vous la mettez à côté. Alors, vous pouvez mettre du bouillon si vous souhaitez. Alors on va le parfumer avec du thym, je vais mettre le thym par-dessus notre rôti. On va mettre les herbes de votre choix et quelques pommes de terre, des petites pommes de terre grenelles que j'ai bien lavé, je vais les garder avec la peau. On va couvrir notre plat et le laisser cuire sur le feu dans un premier temps pendant une trentaine de minutes, entre 30 et 40 minutes. On va découvrir le plat, on va enlever le thym. Là il a déjà bien parfumé le plat. Et on va badigeonner le plat, enfin le rôti avec du beurre. Même les pommes de terre, je vais en mettre un tout petit peu partout pour qu'elles prennent une jolie coloration, elles se parfument. Alors le beurre est en mou, c'est ce qui va donner un super résultat également. Alors vous pouvez parsemer les pommes de terre avec les épices de votre choix. Moi j'ai mis un mélange d'épices barbecue par-dessus. Et on va remettre le rôti à cuire, mais cette fois-ci au four, pendant une quarantaine de minutes, entre 30 et 40 minutes, à 200 degrés. Alors n'hésitez pas, pendant qu'il est en train de cuire, de l'arroser. Moi je l'ai arrosé pendant 2 à 3 fois. Je prends la cuillère, j'incline légèrement le plat et je vais venir arroser mon rôti. Ça c'est très important pour avoir un rôti vraiment tendre. Alors j'ai pris des marrons cuits que je vais venir faire colorer avec un tout petit peu de matière grasse pendant quelques minutes. Comme ça elles vont colorer et chauffer. Alors mon rôti maintenant pris, on va enlever la ficelle pour pouvoir le découper par la suite. Alors, les pommes de terre elles ont pris une jolie coloration dorée, je vais les mettre autour et je vais demander à mon âme de découper le rôti. Le résultat est vraiment top. Alors vous voyez le cœur du rôti, il est resté rosé, il est fondant. Là en adoptant ce type de cuisson 2 fois. Et en même temps il a bien gratiné la surface. Alors j'ai remis les marrons colorés dans la sauce. Voilà, vous pouvez les chauffer un tout petit peu, mais comme elles étaient déjà chaudes, je les ai juste fait colorer et remises dans le jus restant. Et servi à côté en accompagnement. Voilà, une idée d'un plat délicieux et facile à la fois, festif. Alors vous servez le rôti accompagné des 2 accompagnements, la pomme de terre ainsi que les marrons. Comme les enfants n'aiment pas les marrons, ils serviront avec la pomme de terre. Et voilà un menu
festif touche à sa fin, facile et rapide. J'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Edmoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.